Bonjour et bienvenue une fois de plus à notre série Le Retour aux sources. Et nous continuons d'être contents de vous voir aussi nombreux à notre chaîne, le Bantou africain. Nous vous encourageons aussi en même temps de faire une de nous aider, s'il vous plaît, à faire une large diffusion. En même temps, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à notre chaîne, le Bantou africain, et continuez vraiment à faire savoir aux autres les différents messages que nous vous transmettons par ce canal. Ok, dans mes précédentes vidéos, je vous avais promis de vous donner les éléments bibliques qui nous donnent de conclure qu'Adam et Ève n'étaient pas des premiers hommes sur terre. Il est important que vous aussi, vous puissiez tirer vos propres conclusions. Déjà, je vais tenir, c'est-à-dire vous mettre en garde que je ne vais pas lire dans l'entièreté tous les chapitres que nous aurons soit à parcourir, mais je vais juste pointer quelques éléments des chapitres relevés dans la Bible pour que nous puissions comprendre la chose telle que cela nous a été présenté et qu'à partir de maintenant, nous voyons ça de manière, c'est-à-dire nous regardons, nous ayons une vision plus proche de la chose. Ok. J'aimerais commencer par poser trois questions. Qu'est-ce qui, pour vous, est mis en avant lorsque vous utilisez l'expression l'homme ou l'expression la femme? À quoi faites-vous généralement allusion? Deuxième question, est-ce qu'il est possible de faire une augmentation sur quelque chose qui n'existe pas? Ou disons faire une augmentation en projetant dans le futur? Troisième question, quels sont les éléments réunis qui vous permettent à définir un territoire comme étant un pays? Vu ces trois questions, je vais tenter d'apporter quelques éléments de réponse. Et à base de ces réponses, vous allez vous aussi, à la fin de cette présentation, tirer vos propres conclusions. Ok, au niveau de la première question, je vais d'abord lire un passage de la Genèse au chapitre 1, verset 26. Il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je vais m'attarder sur l'expression l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le verset 27, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez l'expression l'homme et la femme apparaissent. Alors, dans cette expression, essayez un peu de regarder un peu plus loin devant, vous allez comprendre encore que c'est toujours l'expression l'homme que Moïse utilise ici. Lorsqu'on regarde au chapitre 2, versets 15 et 16, Dieu Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc c'est encore l'homme. Est-ce qu'on nous a parlé d'Adam ici? Non. Si on va dans l'école du dimanche ou dans toute autre église ou n'importe quelle institution ecclésiastique, c'est le même enseignement qui est dit que oui, on faisait référence à Adam. Mais vous et moi, selon ce que vous avez appris avec votre propre intelligence, est-ce qu'ici, à ce niveau-ci, on nous parle d'Adam? Ou je veux dire, est-ce qu'on nous parle de l'individu ou de l'espèce? Pourquoi est-ce que je dis cela? Nous, généralement, quand on a souvent l'expression de dire l'homme est méchant. Est-ce que en utilisant le terme l'homme est méchant, on est en train de s'adresser à un individu particulier ou à l'espèce, l'homme? Et lorsqu'on utilise généralement cet homme, l'homme est méchant,
On le fait de manière globale pour dire tout individu qui se considère comme homme tombe dans cette espèce. La femme, il faut faire attention à la femme. Est-ce qu'on parle ici d'un individu particulier? Non, je ne pense pas. Mais on parle de manière générale de l'espèce, la femme. Pour en fait dire quoi? Lorsque Moïse nous fait nous relate ce récit, est-ce qu'ici, il est en train de pointer un individu qu'on appelle Adam? Combien d'individus Dieu a créé dans cette espèce, l'homme? C'est de l'espèce dont on parle et non de l'individu. Parce que lorsqu'on regarde tout ce chapitre, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Depuis des millénaires, depuis que l'homme existe, il n'est pas bon que l'homme soit seul. A toujours été appliqué. Nous nous marions toujours. Nous continuons de célébrer les mariages parce qu'il n'est pas bon que l'homme, l'espèce, soit seul et non l'individu. Et tout individu qui se considère dans cette espèce va effectivement appliquer la chose. Il n'est pas bon que l'homme soit seul en allant chercher son aide. C'est très important que nous comprenions cela. Que Moïse ici ne parlait pas d'Adam et Ève. Mais la question maintenant qu'il faut se poser, combien d'individus dans l'espèce l'homme, combien d'individus dans l'espèce la femme Dieu a créé? Parce que c'est dans ces deux espèces que Moïse a pu tirer Adam et Ève. Il y a une raison claire pour laquelle Moïse tire dans l'espèce l'homme et dans l'espèce la femme, Adam et Ève. Nous allons en parler en plus davantage dans nos prochaines vidéos. Je vous promets toujours, n'est-ce pas? Ok, donc, je veux aussi regarder autre chose pour qu'on essaie de voir ça de manière plus claire. Dans Genèse chapitre 3, au verset 15. Si on s'attarde, si on ne s'arrête que sur ce qui nous a été enseigné dans l'école du dimanche, ou dans toute autre institution ecclésiastique, nous savons, vu cette approche, qu'il n'y avait qu'Adam et Ève. Ceci m'amène à répondre à la deuxième question. Est-ce qu'il est possible d'augmenter sur quelque chose qui n'existe pas? Et si nous savions qu'il n'y a qu'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous ne voyons qu'Adam et Ève. Les deux commettent le péché. Et dans la punition que Dieu donne, il est dit ceci à la femme. J'augmenterai, ça c'est le verset 15 de la Genèse chapitre 3. J'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Est-ce qu'il est possible à ce niveau-là que Dieu augmente sur quelque chose qui n'existe pas, puisqu'il n'y a qu'Adam et Ève? Alors s'il n'y a qu'Adam et Ève, Ève n'est jamais tombée enceinte. Pourquoi Dieu viendrait-il augmenter sur une grossesse qui n'a jamais existé? C'est-à-dire, à ma propre connaissance, je ne pense pas que c'est ce qui est. Que c'est possible de faire une augmentation sur quelque chose qui n'existait pas. J'ai eu à présenter cela à beaucoup de personnes. Ils m'ont souvent dit que c'est parce que Dieu prévoyait que la femme devait accoucher qu'il augmentait. Vous-même, est-ce que ça a un sens? Parce que Dieu prévoit que la femme devait accoucher, que maintenant là, il augmente. Non, moi je ne pense pas que c'est ce qui est. Il y avait des individus qui étaient là avec Adam et Ève. Et il y avait déjà non seulement eu des individus, il y avait aussi eu des accouchements. Pour que Dieu vienne maintenant augmenter sur les accouchements qu'il y avait déjà, les douleurs de l'enfantement, de grossesse. Et que la femme accouchera avec beaucoup de peine. Il y avait déjà eu. Donc, si je regarde à ces deux-là, ceci déjà est largement suffisant pour que nous puissions voir que non, Adam et Ève n'étaient pas seuls.
Parce que selon le récit de l'école du dimanche, il n'y avait qu'Adam et Ève au jardin d'Éden. Mais alors, s'il n'y avait qu'Adam et Ève au jardin d'Éden, comment se fait-il donc que Dieu vienne augmenter sur quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé? Bon, ça dit dernière question. Il y a de cela 25 ans, un camarade de classe à moi était venu me poser, sachant que j'étais quelqu'un qui était vraiment investi dans la lecture biblique et dans la connaissance de Dieu et tout ça. Il est venu vers moi me poser une question. Est-ce que la question était pour me piéger ou c'était vraiment parce qu'il ne comprenait pas? Parce qu'il m'a dit, il n'y avait qu'Adam et Ève, n'est-ce pas? Selon l'enseignement du dimanche, oui, bien sûr, il n'y avait qu'Adam et Ève. Adam et Ève mettent au monde Caïn et Abel. Caïn tue Abel. Je suis comme ça en train d'introduire la troisième question. Caïn tue Abel. Et 4 moins 3, il ne reste, 4 moins, 2, moins 1, pardon, il ne reste que 3. Donc il n'y a plus que 3 personnes sur terre. Dieu dit à Caïn, Dieu chasse Caïn et la Bible dit au verset 17, pardon, au verset 16 du chapitre 4 de la Genèse, que Caïn s'éloigna de la face de Dieu et alla habiter dans un pays, dans le pays de Nod, N-O-D. Intéressant. Je croyais qu'il n'y avait que 3 personnes, mais il va habiter dans le pays de Nord. Est-ce que Dieu agit-il avec projection? Parce que pour qu'il y ait pays, ce n'est pas une affaire d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Non, pour qu'il y ait pays. Pour qu'il y ait pays, il faut un peuple. Je dis bien un peuple. Pour qu'il y ait pays, il faut un territoire. Pour qu'il y ait pays, il faut des leaders de ce peuple. Pour qu'il y ait pays, il faut une langue parlée dans ce peuple. Et pour qu'il y ait pays, il faut qu'il y ait un nom donné à ce territoire. Voilà ce qui constitue un pays. Alors Moïse ne peut pas, par erreur, mentionner le pays Nord ou mentionner le pays Nord qui n'existe pas dans l'optique de projeter que non. Et en plus de cela, regardez ce qui se passe au verset 15 de Genèse chapitre 4. Il est écrit, le Seigneur dit, lui répondit. Répondre à Caïn, parce que Caïn a vu que la peine que Dieu lui donnait était trop lourde. Trop lourde, pardon. Le Seigneur lui répondit, si quelqu'un, on parle là de qui? Si Dieu utilise cette expression. Si quelqu'un tue, c'est un temps présent, Caïn sera vengé 7 fois. De qui parle-t-il lorsque Dieu utilise si quelqu'un? De qui parlons-nous? Ça, c'est le verset 15 de Genèse chapitre 4. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé. Si quelqu'un tue Caïn sera vengé 7 fois. On parle là de qui? À qui on fait référence? De quelqu'un. Bien sûr qu'on parle d'un individu qui est capable de tuer. La fin du verset 15 de ce chapitre 4 dit ceci. L'Éternel mit un signe sur Caïn afin que le premier venu ne le tue pas. De qui parle-t-on lorsqu'on utilise le premier venu? Ces éléments-là, voyant ce qui est dans le chapitre 1, 2, 3, la manière par laquelle ça a été décrit, même si nous disons que non, l'homme est une personne, une seule personne, expliquez-moi, voilà la deuxième question. Comment est-ce qu'on peut augmenter sur quelque chose qui n'existe pas? Hein? Et expliquez, donnez-moi encore plus d'explications sur la troisième question où le pays est formé, mais il n'y a personne. Il n'y a personne, mais on nous parle d'un pays. Puisqu'il n'y a qu'Adam et Ève. Regardez très bien ce qui se passe au verset 17 de ce chapitre 4. Caïn connut sa femme et elle enfanta et lui donna un fils qu'il appela Hémec. Elle sort d'où?
cette femme que Caïn connut. Pourtant, nous ne parlons que de 2 personnes, plus 2 autres, et un qui tue l'autre, il ne reste que 3 personnes. Caïn connut sa femme. Ça, c'est le verset 17 de Genèse chapitre 4. Caïn connut sa femme et elle enfanta et lui donna un fils qu'il appela Lémec. Qui est-il? D'où sort-elle? Ok, à ce camarade de classe de cela 25 ans, voici les réponses donc qui m'amènent, que je te présente, pour que tu saches que effectivement Caïn et Abel n'étaient pas les premiers hommes sur terre. Il y a eu, si je regarde l'espèce l'homme et l'espèce la femme, il y avait plusieurs individus. Et dans cette espèce, l'homme et la femme, c'est de cette espèce, l'homme et la femme, que Moïse ressort Caïn et Abel. Très important. Donc Caïn et Abel ici, on ne connaît pas combien de temps Dieu a mis pour créer l'espèce l'homme et créer l'espèce la femme. Nous n'avons absolument aucune idée. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, expliquez-moi que ce même Dieu qui n'a pas changé, qui est le même, crée un homme en moins d'une journée. Parce que lorsqu'on regarde le récit de la création, c'est en moins d'une journée qu'il a créé l'homme. S'il faut qu'on se base de l'enseignement du dimanche, en moins d'une journée, le 6e jour, il a d'abord commencé par créer les animaux et après ça, il crée l'homme. Il donne même une tâche à l'homme. Et après, il fait dormir l'homme et crée la femme. En moins d'une journée, il met un être entier capable de faire les enfants. Et n'est plus capable de le faire. Mais cette fois-là, il met 270 jours. Si la science nous a révélé qu'il ça fait 9 mois, nous-mêmes nous expérimentons cela, c'est pas seulement que nous expérimentons cela, que nos femmes, nos mamans qui tombent enceintes, elles mettent 9 mois, c'est-à-dire 270 jours en moyenne, pour qu'un être tout petit de moins de 5 kilos sorte de leurs entrailles. Dieu a fait cela dans ce sens-là. Et que cet individu, à l'âge de 20 ans, n'a que fait 7300 jours sur Terre. Alors pourquoi je dis 7300 jours? Parce que si on prend en moyenne une année en 365 jours, en 10 ans, nous allons nous trouver à une moyenne de 3600 jours. 650 jours. Et ces 3650 jours-là, si on donne ça à un individu de 20 ans qui est capable de faire des enfants, certains font même à moins de 20 ans, vous voyez un peu, non? Faire des enfants, nous allons nous trouver que cet individu de 20 ans-là a déjà vécu 7600, même pas encore 10 000 jours sur Terre, 7300 jours sur Terre. Alors, aidez-moi à comprendre cette affaire. Que Dieu, qui crée cet homme-là en moins d'une journée, est capable de mettre maintenant un individu de 20 ans en 7300 jours. Vous voyez de quoi je parle? Non, soyons plus clairs et soyons peut-être très intelligents lorsque nous abordons la chose. Ne disons pas seulement et accepter sans se poser des véritables questions. Lorsque nous regardons la chose, regardons-le vraiment de manière plus intelligible et voir dans le sens où comment est-ce que Dieu a fait ces choses. Parce que l'école du dimanche nous a dit que c'est comme ça en un jour, en 6 jours. Non. Je ne veux pas utiliser le terme c'est archi faux, mais ça n'a pas de sens. Merci encore de votre temps. Merci vraiment de prendre ce moment pour nous écouter. Nous vous promettons de donner encore plus de messages concernant tout ce qui nous a été enseigné. Et nous croyons que dans tout ce que nous avons et comment tous ces différents messages nous ont été présentés, il y a des choses qui nous paraissaient complètement méconnaissables. C'est-à-dire des choses qui étaient pour nous non connues. C'est important que nous maintenons dessus
pour que chacun, toi personnellement, tu puisses avoir une approche plus claire et tu regardes Dieu, non pas de la façon dont il t'a été présenté, mais de la véritable des manières. J'espère vous retrouver encore la prochaine fois et merci de votre temps. S'il vous plaît, partagez ce message et aidez-nous à rendre le message sur toute l'étendue du continent africain. Merci encore et à la prochaine.